Au fil du temps, l'art est devenu de plus en plus présent dans nos vies, et en réalité il s'agit de tout type d'art. Mais certains types d'art bien particuliers ont la capacité de susciter beaucoup plus de questions que de réponses. De l'art qui est d'ailleurs bien souvent considéré comme de la folie par énormément de gens. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire d'un homme, d'un artiste qui nous a prouvé au fil du temps qu'on peut réellement devenir n'importe qui en faisant à peu près n'importe quoi. Voici l'histoire de Teshing Che. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Au début du XXe siècle, le Kuomintang, un parti politique aussi connu sous le nom de KMT, a contribué à établir ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Chine. Mais à partir des années 1920, le KMT est entré en guerre avec le parti communiste chinois, et de là a commencé une guerre civile chinoise qui a duré jusqu'en 1949, et qui surtout a impacté énormément son petit voisin, Taïwan. Parce qu'en 1949, après la victoire des communistes, le KMT s'est retiré à Taïwan, où il a établi un gouvernement séparatiste, et l'influence du KMT sur Taïwan dans les années 1950 et 1960 a été très importante, parce que ce régime a alors contribué à la modernisation de l'île, ce qui en soi est plutôt positif. Mais le problème, c'est qu'à ça vient aussi s'ajouter une censure, et en gros, les gens ne connaissaient aucune liberté d'expression. C'était plutôt tais-toi et travaille, du coup pas la meilleure ambiance pour les artistes. Et du coup, sur le plan culturel, le régime du KMT a exercé un contrôle strict sur l'art, en promouvant uniquement le réalisme socialiste, qui glorifie le parti et l'État. Sur ce point, c'est un petit peu comparable à la Corée du Nord aujourd'hui. À ce moment-là, les artistes étaient du coup quasiment obligés de créer des œuvres qui soient conformes à cette idéologie, ce qui faisait qu'il y avait absolument aucune liberté artistique. Et du coup, en réponse à ces contraintes, des mouvements artistiques plus diversifiés ont commencé à connaître le jour dans les années suivantes. Au fil du temps, le régime autoritaire du KMT à Taïwan a commencé à s'assouplir progressivement, mais donc cette période a jeté les bases sur une diversification artistique, et c'est dans ce contexte qu'à la veille du 1er janvier 1951, un jeune Taïwanais du nom de Teshing Che voit le jour. Che est né dans le sud de Taïwan le 31 décembre 1950. Il vient d'une famille de plus de 15 enfants, dont il est le plus âgé. En 1967, il décide d'abandonner ses études et de se lancer dans ce qu'il aime faire, l'art, et à ce moment-là, plus précisément, la peinture. Après avoir terminé son service militaire vers l'âge de 23 ans, il va créer sa première exposition personnelle à Taïwan, et c'est aux alentours de cette période-là qu'il va développer l'envie de rejoindre les États-Unis, et plus précisément, New York. Mais pour y arriver, il va emprunter une route un petit peu particulière, parce qu'il va planifier son évasion de Taïwan. Il va alors d'abord se former pour devenir marin, pour finir par rejoindre une plateforme pétrolière vers les États-Unis. Au milieu du voyage, il va décider de sauter du navire à Philadelphie, pour ensuite se rendre à New York, avec, tu t'en doutes, très peu d'argent en poche. À cette période-là, il était donc clandestin immigrant aux États-Unis, et il va le rester pendant plusieurs années. Et du coup, pendant ses 4 premières années là-bas, il a eu beaucoup de mal à trouver les bons endroits pour développer ses aspirations artistiques. Et donc, au lieu de commencer directement sa carrière dans la scène artistique, il va commencer à travailler en tant que serveur dans un restaurant pendant les 4 premières années. Mais bon, pendant ce temps-là, il continue quand même à peindre, et en réalité, ça va pas durer très longtemps parce qu'il va découvrir un autre type d'art qui va le fasciner, l'art de la performance. Parfois aussi appelé action artistique, ce type d'art est une forme d'expression où un ou plusieurs artistes vont créer une œuvre d'art à travers des actions. Mais donc ces performances peuvent apparaître sous différentes formes, que ce soit en direct, documentée, spontanée ou écrite. Le but de cette pratique est donc de remettre en question la séparation traditionnelle entre l'artiste et l'œuvre, vu que l'œuvre c'est l'artiste, et l'une des caractéristiques les plus importantes dans ce type d'art, c'est qu'il est éphémère. Forcément, à un moment donné, il se termine. C'est pas comme une peinture ou un film qui peut continuer de vivre dans le temps. Ce type d'art implique du coup 4 éléments fondamentaux: l'espace, le temps, l'artiste et la relation entre l'artiste et le public. Et l'objectif principal est de provoquer des interrogations auprès du public. On a des artistes comme Marina Abramovic qui a par exemple fait une performance dans laquelle elle laisse le public utiliser des objets sur elle. Autant dire que les gens ont fait des dingueries. Mais on a aussi d'autres artistes comme Chris Burden qui prenaient plus de risques en se faisant carrément tirer dessus. Teshing Che s'est donc en partie inspiré d'artistes comme eux pour réaliser sa première performance à l'âge de 26 ans, et autant dire qu'il a commencé très fort. Le titre de sa première performance est Jump Piece, et elle consistait en gros à sauter d'un immeuble de 2 étages à Taïwan sans donner aucune explication. Évidemment, il va atterrir sur le sol en se brisant les 2 chevilles. Tout au long de sa carrière en tant qu'artiste performeur, tout ce qu'il crée offre peu, voire pas du tout d'explication, et en même temps, c'est un petit peu le but, faire réfléchir le public. Malgré sa blessure, il va adorer ça, et à partir de là, il va se préparer à devenir l'un des artistes les plus courageux, mais aussi l'un des plus fous sur cette terre.
Alors qu'il se prépare à fêter son 27e anniversaire, Shea va décider de s'enfermer dans une cage. Et oui, c'est bien ce que tu penses, il va s'enfermer dans cette cage pendant 1 an, 365 jours pendant lesquels il va s'emprisonner tout seul, sans aucune pause. À sa disposition, il a seulement un lit, un lavabo, des lumières et un seau. Mais en plus de ça, pendant cette année, il va s'interdire d'écrire, de lire, de regarder la télévision, d'écouter la radio ou de faire quoi que ce soit pour se divertir. Il se donne en fait aucun divertissement, c'est seulement lui avec ses pensées. Et pour créer cette performance, il avait pensé à tout. Il a tout d'abord engagé une personne pour veiller à ce qu'il ne sorte pas de sa cage pendant les 365 jours. Et il avait aussi demandé à un ami de venir livrer de la nourriture, lui préparer des vêtements et enlever ses déchets 1 fois par jour. Mais interdiction formelle de parler, aucun mot ne pouvait sortir de sa bouche. Et chaque jour, cet ami prenait aussi une photo de lui pour documenter cette expérience. Mais malheureusement pour lui, cette pièce n'a pas fait grand bruit dans la scène artistique à New York. Et au cours des 6 années suivantes, il va enchaîner 4 performances avec chacune une durée d'1 an. Il commence avec l'une des performances les plus compliquées en 1980. Du 11 avril 1980 au 11 avril 1981, Shea s'est photographié à côté de la même horloge, mais évidemment pas une seule fois par jour, mais bien 24 fois par jour, donc toutes les 60 minutes. Le gars ne pouvait pas dormir plus de 60 minutes, et donc quasiment pas sortir de chez lui ou faire quoi que ce soit qui prendrait plus d'1 heure, vu qu'il était coincé au même endroit toute l'année. Tae-Shin Shea s'était rasé la tête avant de débuter la performance, pour qu'on puisse mieux voir le passage du temps. En faisant défiler les photos de semaine en semaine, on remarque autant la pousse des cheveux que la fatigue sur son visage, même si honnêtement c'est pas aussi choquant que ça. Je parle de la fatigue évidemment. Et donc toutes les heures, Shea prenait une photo de lui-même, créant comme ça un film de 6 minutes au total. Et donc toute cette quantité de photos que je trouve personnellement assez impressionnante a été exposée dans différents musées à travers le monde, mais bien sûr il ne voulait pas s'arrêter là, et sa prochaine performance sera encore plus extrême. Pour ce nouveau défi, Shea s'était promis de rester 1 année entière dans les rues de New York, sans jamais entrer dans aucun bâtiment ni aucun moyen de transport. Et ce défi était logiquement l'un des plus compliqués, surtout pendant l'hiver glacial de l'année 1981. D'ailleurs, cette fois-là, il était très proche de l'abandon, tellement il faisait froid avec des températures allant jusqu'à -10 degrés. Mais il a finalement réussi en passant l'année à se déplacer dans la ville de New York. Enfin, réussi, oui et non. Parce que, en réalité, il est entré dans un bâtiment le jour où il s'est fait arrêter par la police. Et si tu te demandes pourquoi, ben simplement parce qu'il déambulait dans les rues et apparemment ça dérangeait certaines personnes. Mais heureusement, après avoir découvert ce qu'il faisait, la police l'a immédiatement libéré. Et d'après l'artiste, cette expérience, cette performance était de très loin l'une des plus compliquées de par les conditions dans lesquelles il vivait. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette expérience ne va pas le décourager. Parce que 2 ans plus tard, il va continuer de repousser ses limites avec une expérience unique. Imagine-toi un peu, on t'accroche à une autre personne avec une corde d'environ 2,50 m et ça pendant 1 an complet. 365 jours sans aucune intimité et à devoir supporter l'autre personne 24 heures sur 24. Dormir ensemble, se réveiller ensemble, manger ensemble, se doucher ensemble, absolument tout faire ensemble, aucun moment de répit et ça avec une contrainte, ne pas pouvoir se toucher. C'est ce que Shea a fait en 1983. Il a alors collaboré avec l'artiste performeuse Linda Montano et encore une fois, Shea a finalement réussi sa performance et malgré quelques moments compliqués, les 2 artistes sont finalement devenus de très bons amis. Forcément, après 4 performances comme celle-ci, Shea commençait tout doucement à se fatiguer. Du coup, pour sa 5e et dernière performance d'1 an, il a commencé une performance un petit peu moins épuisante. Parce que il va décider de ne plus créer d'œuvres d'art pendant une durée d'1 an. Et lui, il appelle ça une performance. Moi, j'appelle ça une année sabbatique, personnellement, mais bon, chacun son point de vue. Bon, sur ce coup, il a quand même un tout petit peu de mérite, parce qu'en dehors de ne pas pouvoir créer d'œuvres d'art, il ne pouvait pas non plus en parler, ni visiter de musées ou de galeries d'art. Donc ça, à la limite, c'est un petit peu plus compliqué. Et cette performance, ou plutôt non-performance, aurait été beaucoup plus compliquée que prévu, vu que tous ses amis étaient eux aussi des artistes. Mais finalement, en 1986, Shea annoncera un projet un petit peu plus ambitieux. Après avoir créé aucune œuvre pendant 1 an, il va faire tout à fait l'opposé. Il va alors créer des œuvres d'art jusqu'à la fin du XXe siècle, une période de 13 ans pendant laquelle il va créer de l'art
tous les jours. Mais la petite particularité, c'est que dans ce défi qu'il s'est imposé, il va retirer une règle qui est assez importante dans l'art, peut-être même la plus importante, le fait de montrer ses œuvres. Pendant une durée de 13 ans, il va montrer ses œuvres à personne, et encore aujourd'hui, personne ne les a vues, du coup, il n'y a aucun moyen de savoir si ce défi est bien réel. Ce plan a donc commencé le jour de son 36e anniversaire, le 31 décembre 1986, et a duré jusqu'à son 49e anniversaire, à l'aube de l'an 2000. Finalement, le 1er janvier 2000, il publie son rapport en disant « Je me suis maintenu en vie ». À partir de ce moment-là, il décide de mettre un terme à sa carrière artistique en ne créant plus jamais aucune œuvre d'art. Mais donc de cette façon, Te-Shin Che est devenu l'un des artistes performeurs les plus connus au monde. J'espère que ce type de vidéo te plaît, avec un format un peu plus court et un thème un peu différent de d'habitude. Si c'est le cas, tu peux évidemment laisser un petit commentaire pour me le faire savoir. De toute façon, tu sais ce qu'il te reste à faire pour soutenir la chaîne. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire. Whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah.